Bonjour, vous êtes sur JMTV+, dans le bœuf social, un bœuf social qui va aujourd'hui s'adresser à de nombreux Camerounais de par le monde entier. On va parler d'accompagnement foncier et pour en parler, c'est quelqu'un qui vous a longtemps fait danser dans les années, au milieu des années 90. Je suis certain, lorsque je vais lui poser la question, il va répondre et vous allez comprendre qui il est. Albert Jamak, alias Ménélique, est-ce que tu es sur la place? Toubège, bien sûr. Ben, est-ce que tu es à Oui. Douala? À Douala, Yaoundé, on est dans tout le pays. Et tout baigne. Toubège, même pour les gens qui se plaignent. Bon, voilà, chers téléspectateurs, vous vous souvenez de Douala est dans la place, qui baigne. Yaoundé est dans la place, qui baigne. C'est donc Albert Jamak, alias Ménélique, qui est l'invité du Bouffe Social aujourd'hui. Nous allons donc avec lui évoquer sa reconversion dans l'immobilier et le foncier au Cameroun. Alors, Albert, on t'avait perdu de vue. Est-ce que tu peux faire, je t'appelle Albert ou Ménélique, parce que là, je ne sais pas où donner la tête. Alors, honnêtement, les deux. Parfois, souvent, les gens m'appellent même Albert Ménélique. Donc, l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Albert Ménélique, formidable. Alors, Albert Ménélique, on t'avait perdu de vue. Peux-tu expliquer aux téléspectateurs de JMTV+, qu'est-ce que tu deviens et surtout, merci pour ta première sur JMTV+. À toi. En fait, j'ai toujours adoré le monde de l'entrepreneuriat, Mhm. que j'ai essayé de marier tant bien que mal avec mon côté artistique. Donc, je suis un artiste avant tout, hein. Donc, j'essaie de transformer un peu mon environnement. Avec un ami, on a créé une boîte ici au Cameroun qui fait de la construction. Donc, on essaye de mettre le beau à l'honneur, donc rendre les choses belles, bien faites, conséquentes. Et à côté de ça, j'ai créé une autre boîte qui s'appelle Parcelle et qui aide à l'accompagnement foncier. Donc, en fait, tout ce qui est dans le package immobilier, on essaie de le faire pour justement aider les gens de la diaspora comme moi, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'être la diaspora, de revenir au pays. J'en ai souffert, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont fait dire que effectivement d'autres personnes euh, auraient sans doute besoin d'un tel accompagnement. Voilà pourquoi cette solution. Alors, on demeure artiste, même si on n'a plus chanté depuis des années, on le demeure, hein? C'est Tout à sûr. fait. Alors, Ah, mais je continue à faire des concerts, hein, donc artiste un jour, artiste toujours, on continue, mais il n'a plus la même ampleur. Mais c'est comme le vélo, on peut pas ne pas en faire quand on aime ça. Alors, je caracole un peu, je profite un peu de ta présence pour présenter J'adore Paris, mon nouveau single, mon tout premier single au public. Voilà, vous me connaissez comme, comme un journaliste, mais je suis également chanteur et j'ai chanté avant de faire du journalisme. J'ai tout arrêté pour aller à l'école. Donc, J'adore Paris, si tu ne l'as pas encore, sur Spotify, tu le trouves sur toutes les plateformes de musique dans le monde entier. Vous trouvez J'adore Paris et je profite de ta présence pour l'annoncer, mais on revient sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, tu as déjà expliqué que Parcelle est un projet dans lequel tu es avec un ami. Est-ce qu'on peut savoir lequel? Il s'appelle Jésus ou Non, Aiguébert? en fait, non, justement, non. Je suis avec l'ami dans la société de construction. Ah, d'accord. Voilà, mais pour ce qui est de parcelle, je suis en solopreneur dessus. Seul entreprise. Alors, tu t'es constitué en quoi? Auto-entreprise, en Non, SARL? non, non, c'est une société, c'est une société, c'est une société, c'est une SAS. Oui, Très tout à bien. fait. Très bien, là on le comprend. Alors le but de Parcelle, quel est son but? En fait, le but, c'est d'accompagner les gens de la diaspora à pouvoir acheter en toute sécurité ici au pays. Enfin, je me suis rendu compte que le lien de confiance qui devait normalement unir les Camerounais de l'intérieur et les Camerounais de l'extérieur a été très, très érodé parce que il y a plein d'histoires. Chaque fois qu'on veut acheter un terrain, il y a des histoires familiales, il y a des histoires de dol, il y a des histoires de vol, etc. Et je me suis dit qu'en tant que Camerounais qui a vécu à l'extérieur, ce serait bien de créer, de remettre un peu du liant et de Mhm. créer, de recréer cette confiance pour que les gens qui sont à l'extérieur, qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie même, puissent pouvoir acheter un terrain au pays sans pouvoir se tracasser à se dire, oui, mais il faut que je vienne au pays, oui, mais il faut que je paye un billet d'avion, oui, mais où est-ce que je vais me loger, oui, mais il faut que, oui. En fait, on essaie de vraiment pallier à toutes ces contrariétés pour faire en sorte que l'achat soit le plus fluide possible. Alors, et comment cela se matérialise-t-il? Imaginons, je suis Jacques Moifo, je suis à Paris, je veux un terrain à Douala. Comment tu fais? Comment on procède?
Bah, en fait, c'est un club foncier que nous sommes en train de mettre en place. C'est très simple. Il suffit de nous joindre sur notre site Parcelle, prendre un rendez-vous vidéo, c'est gratuit. Mhm. Et donc, on parle, on se rencontre, on discute et on voit quelles sont les possibilités qu'il y a. Et en fait, on a commencé en aidant les gens, c'est-à-dire qu'on prenait des rendez-vous et les gens nous exposaient quels étaient leurs problèmes, quels problèmes ils rencontraient lors de l'établissement de leur titre foncier ou bien de l'achat de leur parcelle. Et c'est à force d'entendre ces remontées que je me suis dit, il faut vraiment mettre en place un service qui puisse aider les gens de la diaspora à naviguer un peu dans ce flou, parce qu'en fait, c'est un flou. L'administration est parfois a ses propres règles, certaines d'autres entités ont leurs propres règles, donc il faut savoir naviguer dans tous ces couloirs. Il y a 20 ans, lorsque je commençais en télévision en France, mon directeur de rédaction, Marc-Olivier Tacard, que je salue du côté de Monaco, m'avait dit, en journalisme télé, on s'appuie sur ce qui n'est pas vu et on s'appuie sur les chiffres. Alors, les chiffres, je les adore. Aujourd'hui, combien de personnes avez-vous accompagnées dans des achats de terrain au Cameroun? Est-ce que tu as une idée du chiffre? Oui, une dizaine pour l'instant, parce que nous commençons l'activité. Donc, ce n'est pas vraiment encore connu. Donc, c'est aussi pour ça que je passe dans cette émission pour faire connaître la solution. Parce que c'est vrai que quand on parle de confiance, quand on parle d'accompagnement, il y a peu d'acteurs qui se présentent ou bien qui lèvent la main en disant, moi, je peux vous aider. Donc, nous sommes au début. J'espère que la solution va grandir. En tout cas, ceux que nous avons aidés ont été très satisfaits du service. Et surtout, il y a plein de subtilités que les gens ne maîtrisent pas. Alors, nous avons mis aussi en place sur le site un chatbot qui peut aussi aider les gens. Donc, si vous avez par exemple une difficulté foncière, bah, ce chatbot peut déjà vous orienter dans une première mesure et vous donner quelques pistes, quelques orientations pour faire les démarches. Mais comme on sait que les gens ne peuvent pas se téléporter ici au pays et qu'on a justement un réseau qui nous aide justement à faire les choses, donc c'est ce qu'on fait. Mes chers téléspectateurs, vous avez souvent vu sur ce plateau des personnes qui portent de brillantes idées comme Ménélique le fait aujourd'hui. Il y a 4 ans et 9 mois, hein, nous sommes le 16 septembre 2024, donc en janvier 2020, vous voyez sur GMTV+, la tontine immobilière des Camerounais au Canada. Donc, des idées comme celle-là, j'aime bien les présenter au public. Voilà pourquoi j'ai proposé à Albert de venir expliquer ce qu'il fait au Cameroun et je suis certain que vous, je ne crois pas superfétatoire de dire que des gens trouveront satisfaction auprès de toi, car je connais ton sérieux, Albert. Hein. Mais c'est justement, en fait, je me suis dit que, bon, au début, je voulais le faire de manière, je dirais pas cachée, mais je ne voulais pas me mettre en avant. Et à un moment, je me suis dit que, bon, j'ai une certaine réputation dans le domaine musical, ma carrière musicale s'est déroulée plutôt sans encombre. Donc, je me suis dit que, bon, je vais quand même me montrer, et pour montrer aussi le sérieux de l'affaire et montrer que, bon, je mets quelque part ma réputation en jeu. Ce n'est pas pour pour des histoires aussi, entre guillemets, petites que je vais me saborder. Donc, je pense qu'il est nécessaire, il est vraiment impératif même de le faire parce que bah, on est tous en train de construire un nouveau Cameroun, quelque part. C'est la volonté qu'on a. Donc, il faut justement mettre tout en œuvre pour que les choses se passent de la meilleure manière. Surtout qu'avec toi, tout baigne. Même pour les gens qui se plaignent. Très peu de personnes se plaignent qu'avec toi, tout baigne. Même quand il n'y a pas de l'eau, ça baigne. Alors, quelle garantie pourrais-tu donner? Car oui, je connais plein de Camerounais qui ont été abusés au Cameroun. Moi, le premier, pour construire une pauvre maison de 200 mètres carrés quelque part au Cameroun, j'ai dû payer 2 fois alors que c'est ma famille qui s'en occupait et j'ai perdu de l'argent. Donc, quelle garantie donnes-tu aux gens qui souhaitent acheter ces terrains-là? Mais c'est justement le problème. Le problème, c'est que souvent, on pense que la famille est le blindage contre toute espèce de supercherie. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, malheureusement, le Camerounais, dans sa volonté de faire, croit pouvoir tout faire ou se Hum, déclare comme sachant tout faire. Et souvent, on se retrouve dans des situations un peu incongrues où les personnes ne sont pas spécialisées, ce n'est hum, pas leur domaine. hum. Moi, bon, personnellement, j'ai dû me former pendant un certain nombre de temps. Ça fait pratiquement 4 ans maintenant qu'on a la société de construction immobilière, donc
j'ai écumé l'échantillon, on peut dire. Donc, Mhm. je me suis fait petit à petit. En termes de design d'intérieur, je me suis aussi un peu formé. Donc, je pense que j'ai un œil artistique. Et en termes de garantie, ben, c'est simple. Moi, je mets ma réputation sur la balance. Et aussi par rapport enfin, il y a certaines offres qu'on fait spécifiquement. Si on ne, on garantit, par exemple, comment dire, la confection d'un titre foncier, l'achat et la confection d'un titre foncier en 3 mois. Ça, c'est la garantie, et c'est l'offre qu'on met en avant. Eh bien, il y a comment dire, une somme qui doit être avancée. Mhm. Si au bout du délai, on n'arrive pas à exécuter ce qu'on a dit, on rembourse la somme Mhm. qu'on avance au début et on continue quand même à accompagner la personne jusqu'à l'obtention de son titre foncier. Donc, en fait, après, c'est compliqué à expliquer ici, mais on met tout en place pour que la personne soit satisfaite parce que de toute manière, ce qui compte, c'est la satisfaction du client. Je préfère toucher moins d'argent, mais que le client soit satisfait et me fasse une bonne publicité. Et c'est aussi pour ça que le message, notamment celui que je t'ai envoyé Mhm. par rapport à l'offre que nous faisions, je disais, nous sommes en début. Donc, nous cherchons en fait l'avis des clients. Donc, venez, testez notre solution. Mhm. Et si jamais vous êtes satisfait, c'est pour ça que je te dis que les premiers à nous contacter, l'offre était gratuite. Si vous êtes satisfait par cette gratuité et par l'aboutissement de la procédure, à ce moment, faites-nous une publicité positive dans notre site et communiquez de belle manière sur ce que nous faisons. Parce que justement, nous sommes très sûr de l'aboutissement et de la manière dont nous faisons les choses pour justement dire aux personnes, OK, si vous n'êtes pas content, nous vous remboursons ce que nous vous avons demandé au début et nous vous accompagnons jusqu'à la fin de la procédure. Ce n'est pas nous vous remboursons et nous vous laissons dans la nature. Nous vous remboursons et nous vous accompagnons jusqu'à la fin de la procédure. Et d'autre part, pour les premières personnes qui vont s'inscrire, nous ne demanderons pas ces frais d'entrée et nous allons vous accompagner. Par contre, nous vous demandons de faire une publicité gratuite si vous avez été satisfait par le service. Et parlant de publicité gratuite, tu rassures les téléspectateurs, je ne t'ai pas pris un seul sou, hein? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais en fait, Voilà. je pense que ce sont les bonnes volontés qui se rencontrent. Moi, je pense que c'est une solution qui aide les gens, parce que je sais que plein de gens sont dans ce problème, dans cette problématique. Mhm. Et de mon côté, moi, ces gens peuvent m'aider si effectivement le service que je leur rends bah, correspond à leurs attentes et que nous allons au bout des choses. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Par exemple, pour prendre un autre exemple, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, mais ce n'était pas par rapport à mon service, mais c'était par rapport à des problèmes antérieurs qu'ils ont eus. Donc, moi, bon, je les écoute et je les dirige ou je les conseille par rapport à certaines choses et certaines personnes ont été satisfaites par ces conseils. Ils ne sont pas grand-chose, bien sûr, mais c'est Mhm. juste simplement essayer en fait, de faciliter la vie des gens. Je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner. Et je pense que, bon, si je peux amener des points à mon karma personnel, je serais très, très heureux. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf social et notre invité aujourd'hui est Ménélique Albin Djamac, pas pour parler musique, mais pour parler du foncier. L'avant-dernière question, tu as déjà répondu de manière partielle à cette question, mais il faut que je pinaille là-dessus pour que les gens comprennent bien. Quelles conditions doivent remplir les requérants pour arriver à vous? À vous, t'as dit En toi, fait, ton camarade. c'est très simple. On a vraiment voulu fluidifier, faciliter les choses. Si quelqu'un d'aventure intéressé par notre offre, la simple chose qu'il a à faire, c'est aller sur le site parcel.com, parscel.com, parscel.com, et demander un rendez-vous. À ce moment-là, nous allons prendre un rendez-vous. C'est des rendez-vous d'un quart d'heure ou de 30 minutes. Nous discutons. Nous voyons enfin, quels sont les buts, quel est le projet foncier de la personne. Et à ce moment-là, ben, on va l'orienter. Si la personne est camerounaise, c'est plus facile parce qu'effectivement, acheter en tant que Camerounais au Cameroun, c'est beaucoup plus simple. Si la personne est étrangère, il y a une étape supplémentaire qu'il faut mettre en place pour qu'elle puisse acheter, mais ça ne pose aucun problème majeur. Donc voilà, et après, effectivement, une fois qu'on a discuté, qu'on a vu quels sont c'est un peu un état des lieux de ce qu'elle veut, de comment elle se projette dans 5 ans, dans 10 ans. Bah, on peut commencer à travailler. Voilà.
Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de conditions préalables. Les conditions se font au cas par cas. Donc, il faut aller sur le site, prendre rendez-vous, discuter, et après, on voit ce qu'il est possible de faire ou pas. Mais on sera très transparent. À travers toi, je lance un appel à un de tes clients qui a acheté. Si un veut nous parler, je serais très heureux de le recevoir en émission en visio comme ça, qui vient nous dire sa satisfaction, qui pourrait corroborer à ce que tu nous dis aujourd'hui. Si ce client est en région parisienne, ben, ce serait en présentiel. Ce serait beaucoup plus percutant de cette façon-là. Est-ce que tu peux? On a mis deux avis sur le site de clients qu'on a déjà satisfaits. Donc, bon, vous pouvez aller regarder. Je pense que les noms, un des noms parlera de lui-même. Parce que c'est un artiste aussi qu'on a aidé ici au Cameroun. Ben, plus que c'est public, donne-nous son nom. Non, et en fait, il s'appelle Nak. Il s'appelle le Narcisse Kamga, de son nom. Alors, il vit où, Narcisse Kamga? Il vit en France. Il vit en France. Bah, il va falloir nous mettre en contact, qui nous dit sa satisfaction. Ce serait toujours un peu de pub pour ton travail, tu ne trouves pas? Oui, oui, bien sûr, mais après ça, c'est la volonté de chacun, hein. Il y a des gens Alors, qui aiment s'exposer, d'autres moins. Donc, je ne peux pas présumer pour lui, mais en tout cas, vous avez son nom et son très bien. pédigré, sans problème. Narcisse, tu viens dans le bœuf bourguignon. Nous allons partager un bon bœuf bourguignon en parlant de tout. Il est artiste quoi? Plasticien, musicien ou quoi? Et musicien, artiste et musicien. Il joue de la Et guitare. maintenant il possède un barbershop en région parisienne. Il joue de la guitare ou quoi? Non, non, il est artiste vocal. Vocal. Bon, ben Oui, écoute, mais en fait, il est artiste, mais maintenant, il est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Narcisse, il va falloir qu'on se parle. Voilà. Alors, tu nous rappelles le site sur lequel te contacter, s'il te plaît. Parcel.com, Parcel.com, Parcel. Tu vas trop vite, là, comme si tu chantais de aller dans la place, tout bas. Oh, désolé. Le Alors, P-A, c'est parcel.com. Parcel. oui, C-E-L, Voilà, .com. point com. Alors, y a-t-il une question? Parcel.com. Voilà, je sous-titre ça là. Alors, y a-t-il une question fondamentale que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus, car comme tu sais, je ne sais pas grand-chose, moi. J'apprends tous les jours. Bah, en fait, non, c'est simplement, je pense que la diaspora a eu beaucoup, beaucoup de réticence à revenir au pays et je pense que autant les Camerounais sont chaleureux, parfois ils le sont un peu moins avec leur diaspora et je pense qu'il faut que ça change parce qu'effectivement, les gens partent ailleurs, non pas simplement parce que c'est une nécessité pour eux, mais aussi parce que parfois ils doivent se réussir, faire quelque chose pour mieux revenir. Donc, en fait, je pense que toutes les forces sont nécessaires pour construire un bel édifice. Donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut que tout le monde cède. Voilà. Donc, moi qui pensais aller au Ghana m'installer, que je revienne au Cameroun, alors. Mais je pense que le Camerounais est pour le Camerounais. Donc, il faut penser, en fait, à construire ce Cameroun pour que justement les gens aient envie de s'installer au Cameroun et non plus à l'extérieur. J'ai par exemple l'exemple d'un potentiel client à qui j'ai parlé qui m'a dit qu'il a acheté une maison au Sénégal. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu au pays? Il m'a dit, mais oui, parce que ici au pays, c'est trop compliqué, c'est trop Ouais. difficile, etc. Je lui ai dit, mais justement, c'est ça le problème, parce qu'en fait, nous avons des forces vives que nous n'exploitons pas de belle manière, et toutes ces forces vives ben, s'expatrient, et au final, on se dit, mais le Cameroun n'avance pas, mais il faut que les gens reviennent pour qu'il avance. Bon, ben, nos compatriotes ou bien nos anciens compatriotes, je ne sais pas comment les appeler, qui sont installés en Côte d'Ivoire, et il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, qui me Tout à tiennent fait. les mêmes propos. C'est trop compliqué le Cameroun. J'ai même un autre Oui, qui vit en Norvège, qui exportait au Cameroun, mais la douane l'a tellement fatigué qu'il exporte désormais au Togo et au Bénin. Je peux le dire. oui, oui, mais oui, mais, Ils en mais, ont mais marre. c'est justement cette chose qu'il faut changer. Et avec enfin, des personnes ressources qui Hein. montrent un sérieux, je pense que ça peut changer un peu la donne. Donc, si moi je suis peut-être euh, une de ces personnes ressources, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Albert Ménélic, voilà, je t'appelle comme tout le monde au Cameroun, d'être venu pour la première fois sur JMTE+, et sache que tu reviens nous en parler quand tu veux de ce projet. Quand tu Ça fait un auras, plaisir en tout quand cas. tu auras 200 clients, tu reviens nous en parler. Voilà. Ah, franchement, sans problème. Sans OK. problème. OK.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme. Partagez-le, faites-le connaître autour de vous. On se retrouve sur ce même plateau dans un autre bœuf social dans quelques jours. Ce sera Jean Sobayo qui viendra vous parler d'un influenceur pas très, 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 très recommandable. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée partout, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Salut.